Salam, salam, outside dans le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 2-2 face au Bayern Munich dans le quart de finale aller de Ligue des Champions. Franchement, on va être très sérieux, le résultat est mitigé. Il est très mitigé. En tant que fan d'Arsenal aujourd'hui, quand tu fais match nul 2-2 à l'aller chez toi, en sachant pertinemment qu'il n'y avait aucun supporter du Bayern aujourd'hui à l'Emirates, en sachant pertinemment que cette équipe du Bayern-là, c'est une des équipes du Bayern les plus nulles des 10 dernières années. Ils ne vont pas être champions. C'est incroyable. C'est un paradoxe quand tu es en Allemagne et que tu t'appelles le Bayern. Même si tout va mal, tu dois être champion. Dortmund, la saison passée, quand il fallait être champion, même si au Bayern, il y avait la galère et qu'ils avaient viré Nagelsmann, le Bayern a quand même fini champion. Donc cette année, il n'y a rien qui va. Mais il fallait qu'il vienne aujourd'hui à l'Emirates pour un tout petit peu se relancer mentalement. Match nul 2-2. Les seuls gagnants de cette histoire-là, c'est qui? C'est bien les Bavarois de Thomas Tuchel. Franchement, performance, voilà, une performance décevante de la part d'Arsenal. En toute honnêteté, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toute la saison, on est là en train de dire qu'on est la meilleure défense du championnat. C'est un fait. Gabriel et Saliba, c'est deux joueurs qui, défensivement parlant, mais je te dis, cognitivement parlant même, ils se captent sur le terrain. Les boys se couvrent quand il faut. Il n'y a aucune largesse dans le jeu. Les gars se gèrent. Kiwior, Ben White, c'est solide. C'est ça la force d'Arsenal. T'arrives face au Bayern, même pas, on a joué une mi-temps, mais Saliba a commis plus de fautes qu'il en a fait durant les 20 derniers matchs. Mais c'est grave. C'est grave. Manque d'expérience. Pression de l'événement. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Arsenal aujourd'hui. Je suis déçu. Je suis très très déçu de la performance de mes Gunners. C'est une performance qui n'est pas sérieuse. Franchement, on va être sérieux. Honnêtement. Aujourd'hui, dans ce match-là, les deux buts qu'on prend de la part du Bayern, c'est deux buts qu'on ne doit pas prendre. Le premier but, je me pose déjà des questions, à savoir comment il s'appelle l'autre là. Raya, il va où? Il faut quoi? Un gardien de but libéraux de nos jours, c'est important, il n'y a pas de problème, on le sait tous. Le gardien a ce rôle-là de temps en temps de jouer comme un 5e défenseur, un 6e défenseur. Bref, il peut sortir de sa surface de réparation, jouer un peu plus loin de sa ligne de but, être capable de relancer, de casser des lignes, être une option supplémentaire, surtout défensivement. Quand ces joueurs sont pris sous pressing, quand tes défenseurs sont pris sous pressing, défensivement, le gardien libéraux t'offre une option supplémentaire. Tu peux te retourner, essayer de le chercher, lui donner le ballon, permettre à ton bloc de te repositionner. Ce tocard de Raya là, ce soir, mardi 9 avril, Ligue des Champions, on attend que ce match-là, nous tous on est là, on attend que ce match-là face au Bayern, on veut taper le Bayern parce que le Bayern, on a des contentieux à régler avec eux depuis les victoires 5-0, 5-1, 5 je ne sais plus quoi en 2017 et puis tout ce qui savait, voilà. Raya, reste dans tes buts. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui à Arsenal, c'est une faute professionnelle. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Gabriel essaie de se retourner pour trouver une option de passe en se disant je vais donner à mon gardien. Dès qu'il se retourne, il voit le gardien, il panique, il a peur, c'est normal. Il fait quoi là, ici, ce fantôme de Gaïa, il fait quoi là-bas hein? On lui a rien demandé, il est là-bas, il dézone, il sort de sa surface de réparation, il se prend pour Manuel Neuer 2015 alors qu'on est en 2025 bientôt. Une action de tocard. Gabriel panique. Dégage mal le ballon, Kiwior machin, etc. Le Bayern en profite, Serge Gnabry ouvre le... marque un but. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, je dis. Le deuxième but, c'est du n'importe quoi. C'est Leroy Sané, il a pris le ballon. 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 Là-bas, au niveau du stade de Tottenham. Du niveau du stade de Tottenham, je dis. C'est là-bas où il a pris le ballon. Il a tracé sur le terrain. Il n'y avait personne pour l'arrêter. Aucun joueur d'Arsenal pour l'arrêter. Faites la faute avant qu'il rentre dans la surface de réparation. Les gars le laissent rentrer dans la surface de réparation pour faire la faute. Du n'importe quoi, encore une fois. Je le dis aujourd'hui, je suis Mikel Arteta, je rentre dans les vestiaires, je parle à ces boys-là, je leur dis que oui, on a joué la première mi-temps de cette double confrontation. Match nul 2-2, c'est vrai, ça fait mal et tout. Mais la vérité, c'est que vous avez perdu ce match-là vous-même. Vous devriez gagner ce match-là. Il faut se remettre en question, il faut être concentré. Le roi Sané n'a pas à prendre le ballon, traverser tout le terrain comme ça. Tout Islington, tout le quartier de Londres, il l'a traversé comme ça, comme du n'importe quoi.
venir dans la surface tomber, avoir un penalty pour que Harry Kane vienne claquer le penalty. Raya sur le penalty, s'il te plaît, attends un peu avant de plonger, avant même que Harry Kane ne parte sur sa course. Raya avait déjà plongé. Allez revoir le ralenti. C'est incroyable. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Oui, Arsenal a marqué 2 buts. Oui, Bukayo Saka a marqué un très beau but en début de rencontre. Il n'y a aucun problème et tout. Oui, Trossard, encore une fois, top rentrée de sa part, il rentre, Jesus est pertinent, tac tac, il réussit dans la surface à déstabiliser un tout petit peu les joueurs du Bayern, à donner à Trossard qui vient claquer un ballon à ras de terre. Oui, on est d'accord là-dessus, mais les 2 buts qu'Arsenal prend aujourd'hui, Arsenal ne doit pas les prendre. Si Arsenal a l'ambition de gagner la Ligue des Champions, si Arsenal a l'ambition d'aller taper, que ce soit le Bayern, le Real, Manchester City ou qui que ce soit, j'ai dit, qui te restera sur le chemin, tu n'as pas le droit de faire ce genre de performance-là. Aujourd'hui, je suis désolé, je suis énervé. C'est un débrief énervé. Je suis vénère, je suis vénère, je suis vénère. Je suis vénère parce que ça, c'est du tocarisme. Ça, c'est du tocarisme. C'est dommage. C'est dommage parce que tactiquement parlant, cette équipe d'Arsenal-là a commencé le match en laissant le ballon au Bayern. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Je me suis dit, oui, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que la dernière fois, on l'a fait face à City. On leur a donné le ballon. City avait le ballon, on les a attendus. On a contré. Et on sait qu'avec Martinelli, Saka, avec Kai Havertz et tout, on sait qu'en contre-attaque rapidement sur une construction de jeu, parce que Havertz va redescendre, il va être au même niveau que Martin Odegaard. Tac, 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 combinaison. Les boys sont partis sur les côtés. On peut te faire mal. Ça, nous, on le sait. Donc, quand aujourd'hui Arteta vient face au Bayern et qu'il laisse le ballon au Bayern et que pendant les 10-15 premières minutes, Arsenal est là, on attend. Je suis content, je me dis, ok, c'est bien parce que eux, ils sont pas en confiance, ils jouent pas très bien, ils viennent de perdre face à un royaume de World of Warcraft, Edenheim ou je ne sais pas où, ils n'ont pas le niveau en ce moment, s'ils ont le ballon et qu'ils l'ont pendant trop longtemps, qu'ils réussissent pas à trouver des solutions, ils vont douter. Mais c'était sans compter sur le fait qu'on allait faire des propres erreurs nous-mêmes pour les mettre en confiance. C'est dommage, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Match nul aujourd'hui, 2-2 d'Arsenal face au Bayern. Et après, quand Arsenal a le ballon et qu'Arsenal commence à jouer face au Bayern, eh bien, évidemment, derrière, il y a des espaces. Eh bien, tu as des joueurs qui peuvent en profiter, des Leroy Sané, tout ça. Heureusement qu'il y a eu quelques bons retours défensifs. Donc voilà, match compliqué pour les Gunners. Raya n'a pas fait un bon match. Qui lui aurait sorti, Zinchenko est rentré. Sa rentrée n'a pas été beaucoup plus pertinente, à mon humble avis, voilà. Thomas Partey est rentré, lui, il a fait une rentrée catastrophique. Il est rentré, il a raté 4 passes. J'ai pas compris, lui, franchement... Like, come on, Thomas. Kai Havertz n'a pas fait un grand match, pertinent dans les pressings et tout, mais il n'a pas fait un grand match. C'est dommage, c'est dommage. On a un milieu de terrain qui a galéré face à Goretzka, Laimer. Tu sentais vraiment qu'il y avait l'intensité qu'il fallait. Goretzka, il a mis l'intensité qu'il fallait. Laimer, il a mis l'intensité qu'il fallait quand il fallait presser sur Jorginho. Harry Kane était là pour presser sur Jorginho. Ils nous ont fatigués. Franchement, ils nous ont fatigués. Hein. Ils nous ont fatigués. Ils ont joué leur match. C'est juste que c'est décevant de te dire que tu prends 2 buts et que ces 2 buts-là étaient évitables. C'est ça qui est décevant. En fait, tu fais des erreurs dans la construction de ces 2 buts-là que tu donnes presque au Bayern. Le Bayern ne fait pas un mauvais match, mais Arsenal aujourd'hui aurait dû mieux faire. Et Arsenal était, à mon humble avis, il ne faut pas avoir peur de le dire, favori de ce match-là. Tu n'es pas premier de la Première Ligue. Voilà, cette année, franchement, en termes de jeu, Arsenal propose mieux. C'était le match qu'il fallait aller gagner. Et malheureusement, ils ont fait 2-2. Maintenant, il faut aller gagner à Munich. Plus le droit de perdre. Rien, il n'y a rien. Il faut gagner à Munich. Pour te qualifier, il faut taper le Bayern maintenant. Voilà. Taper le Bayern, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Il faut taper le Bayern. Taper le Bayern. C'est dur de vouloir taper le Bayern quand sur le banc, tu n'as pas assez de joueurs qui peuvent être dans l'impact, peuvent être dangereux. C'est dommage aujourd'hui. Tu avais si Eddie Nketiah, il était chaud. Si les Smith Rowe, machin, tout ça là, si les boys là, ils étaient chauds. Peut-être qu'il y en a un d'entre eux qui rend right, mais là, heureusement, il y a Jesus et Trossard. Heureusement qu'il y a eux pour équilibrer les choses. Mais là, il faut aller chercher vraiment tout ce qu'il y a pour aller battre le Bayern à l'Allianz Arena. Un soir de Ligue des Champions, un mardi, mercredi, dans une ambiance qui n'a rien à voir avec le championnat. En sachant que cette équipe-là, j'en suis convaincu, sûr et certain que Thomas Tuchel, en ce moment, la seule motivation qu'il a, c'est ça. Il n'y a plus de coupe, il n'y a plus de championnat, il reste que la Ligue des Champions. C'est une équipe avec des grands joueurs. Ils sont capables de se motiver en fin de saison pour aller chercher la Ligue des Champions. Ils sont capables de le faire. Des Jamal Musiala,
Des boys qui sont audacieux, des Harry Kane, des grands buteurs, des Manuel Neuer qui ne fait pas un grand match, mais quand même, c'est ce genre de personnalité-là que tu as dans ce vestiaire-là. Ils sont capables pour laver leur honneur de se dire on va aller au moins en demi-finale de Ligue des Champions, il faut taper Arsenal, on ne va pas sortir face à Arsenal. Donc la tâche va être dure pour les Gunners au retour, mais tout est possible au football. Donc voilà. En attendant, il y a un championnat à aller gagner pour les Gunners, donc il va falloir se gérer ce week-end en championnat. C'est frustrant, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est vraiment Raya, il m'a énervé. Jorginho, aujourd'hui, ça a été compliqué pour lui. En fait, ils m'ont énervé, quoi. Ils m'ont globalement énervé et ils auraient dû mieux faire face au Bayern. Rendez-vous dans une semaine à l'Allianz Arena. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.